Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. C'est ce que nous désirons. Et je prie, Seigneur, afin que la personne qui m'écoute ressente ton amour, ressente ta puissance dans sa vie, ressente ta présence dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait pas ce moment de solitude où on se dit, est-ce que Dieu est là? Non. Que cette personne ressente en tout temps, en tout lieu, ta présence, ton amour, ta vie. Amen. C'est ma prière pour toi. Qu'en toutes circonstances, que tu ressentes la présence de Dieu, que tu ne penses pas que Dieu t'a abandonné ou que Dieu n'existe même pas. Parce que Dieu existe, laisse-moi te dire. Dieu écoute toutes les prières de ton cœur, les prières cachées même que toi-même. En fait, tu ne connais pas. Parce que parfois, on a des désirs tellement cachés qui ne sont pas révélés même à notre propre intelligence. Mais ces désirs sont là. Dieu écoute tout. Tes prières profondes, tes cris, tes pleurs dans la nuit. Dieu écoute tout. Dieu voit tout et il répond. Amen. La proclamation du jour, c'est: je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'aimes. Je te rends grâce pour tes merveilles dans ma vie. Amen. Alors nous allons lire Ésaïe 25, verset 1. Lisons ensemble. Ésaïe 25, 1 dit: Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Amen. Il est l'Éternel, c'est-à-dire qui vit éternellement. C'est ça, notre Dieu est éternel. Maintenant, nous voulons l'exalter, nous voulons le célébrer. Exaltons Dieu. Ce n'est pas tout le temps que nous souffrons. Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie, non? Tu vis. Dieu t'a fait quelque chose aujourd'hui. Donc, exaltons Dieu, rendons grâce à Dieu tous les jours de notre vie, pour tout ce qu'il fait pour nous. Dieu a été bon dans ta vie au moins une fois, même s'il a été bon toutes les fois. On ne voit pas forcément ce qu'il fait dans notre vie. Exaltons notre Dieu parce qu'il est fidèle. Il est l'alpha et l'oméga de notre vie. Il fait des choses merveilleuses dans notre vie. Alors, je te recommande chaque jour rendre grâce à Dieu. Chaque jour rendre grâce à Dieu. Dis: Seigneur, merci pour ce que tu fais pour moi. Ce que je vois, ce que je ne vois pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a de grandes choses que Dieu fait pour nous qu'on ne voit pas, mais il les fait. Alors rendons-lui grâce. Rendons grâce à Dieu. Exaltons-le. Élevons son nom. Ce qu'il dit, il a accompli. Ce qu'il dit, il a accompli. Dieu a dit qu'il a formé des projets de paix dans notre vie afin que nous ayons un avenir de l'espérance. C'est à dire déclaré dans notre vie, il l'accomplira. Amen. Alors exaltons-le, remercions-le déjà. Papa, nous te remercions pour notre vie. Papa, nous te remercions pour notre vie spirituelle, émotionnelle, pour nos finances, pour notre vie professionnelle, pour notre famille, pour tous les membres de notre famille. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as des projets de paix pour notre vie. Nous te remercions, Seigneur, pour qui nous sommes. Nous te remercions de ce que nous changeons déjà de niveau. Nous te remercions de ce que tu nous amènes de gloire en gloire. Nous te remercions pour l'amour que tu as pour nous. Oh Dieu Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions parce que chaque jour, tu nous permets de découvrir encore plus, de nous attacher à ta parole. Merci, Seigneur. Nous te remercions pour ce jour de méditation. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour notre respiration. Nous t'exaltons. Ce que tu dis, tu l'as accompli. Tu as accompli tes projets dans nos vies. Et nous te remercions, action de grâce, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Il est merveilleux. Ces projets conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. C'est-à-dire, Dieu conçoit les projets même avant qu'on ne vienne. Ces projets sont déjà conçus et il s'assure d'exécuter ce qu'il a planifié dans notre vie. Ah, Dieu est merveilleux. Il s'assure d'exécuter ses plans et projets dans nos vies. Amen. Donc ne soyons pas les freins à ce que Dieu va faire dans notre vie par nos murmures. Amen. Remercions Dieu. Action de grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est fidèle. Amen. Rendons grâce à Dieu. Comme sa parole le dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut qu'on rende grâce. Rendons grâce en toutes choses. Même lorsque ça ne va pas.
Lorsque tu appartiens à Dieu, même si tu traverses une situation difficile et que tu appartiens vraiment à Dieu, que tu es intime avec Dieu, tu sais que Dieu va utiliser cette situation pour sa gloire, pour te faire du bien. Même lorsque ça va mal, Dieu sait ce qu'il fait. Même lorsque le diable vient jouer ses tours, Dieu le regarde parce qu'il sait qu'il va se glorifier au travers de ces situations. Lorsque Dieu veut nous bénir, il utilise même le diable pour nous bénir. Le diable pense qu'il peut, qu'il veut nous faire du mal, mais non, Dieu rit parce qu'il connaît ses projets. Et personne ne peut venir dérouter, peut venir empêcher ce qu'il veut faire dans notre vie. Amen. Dieu est juste merveilleux. Rendons lui grâce. Amen. Il est merveilleux. Il est tellement merveilleux que Jean 3,16 et il nous aime que Jean 3,16 nous dit, écoute ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime trop. Dieu nous aime trop, c'est lui. Dieu ne veut pas nous voir séparés de lui. Jamais, 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 jamais. Jamais. Au point de se sacrifier pour nous. Jamais. Il ne veut pas nous voir séparés de lui. Malgré la faute d'Adam et Ève, malgré la désobéissance. Il s'est sacrifié pour nous. Il ne s'est pas sacrifié pour le diable. Le diable aussi a désobéi. C'est pour cela que le diable nous déteste. Parce que lui aussi, il a péché. Nous aussi, nous avons péché. Mais lui, il n'a pas été pardonné. Nous avons été pardonnés. Ah, il nous déteste trop. Qui sommes-nous? Et malgré qu'on soit pardonné, malgré que le Seigneur soit allé à la croix pour nous, nous sommes toujours dans nos bêtises. Eh Seigneur, Dieu nous aime infiniment et nous prions pour chaque membre de notre famille. Tous ceux-là pour qui nous prions, qui ne sont pas encore à Christ, nous prions afin qu'ils viennent à Christ, afin qu'ils soient sauvés et bénéficient de cet amour, de cette présence de Dieu et de cette vie éternelle. Nous prions pour tous ceux-là qui ont rétrogradé. Ah, nous avons leur nom dans nos cœurs. Nous prions pour eux, Seigneur, afin que tu les touches, oh Dieu, Seigneur. Père, je te supplie de toucher le salut de l'humanité. Nous savons que tu le feras car rien n'est impossible à toi. Et ta parole le dit ici dans Luc 1,37. Luc 1,37 dit car rien n'est impossible à Dieu, absolument rien. Ceux qu'on croit qu'ils ne peuvent pas venir au Seigneur, ils viendront facilement au Seigneur comme le Seigneur le veut. C'est l'histoire de ma cousine. Ma cousine, elle était souffrante. Elle, c'est le business, etc. Elle doit avoir beaucoup d'argent. Le business, quand même, beaucoup travailler. Et sa fille est venue chez nous, était restée chez nous un bout de temps, l'a amenée à l'église, elle a fait la prière du salut, sauvée. Donc, elle a pris tout le temps pour sa famille aussi. On priait pour sa famille, on prie aussi. Donc, ma cousine, elle était souffrante, elle avait le corps souffrant durant 7 mois. Alors quand ma mère a pris ça, ma mère a dit, ah, il faut l'amener ici, il faut qu'elle vienne ici. Elle est venue, ma mère a pris soin d'elle pour quelques jours quand même. Et c'est parce qu'elle est venue ici dans cette maladie qui pouvait l'amener à la mort qu'elle a donné sa vie à Christ. On n'aurait jamais imaginé que ce serait dans cette situation qu'elle allait vraiment donner sa vie à Christ parce qu'elle a vu le salut en Dieu, elle a vu que la guérison vient de Dieu et qu'il est le salut. Elle ne fait que prier maintenant. Elle priorise la prière. Elle se dit non, argent, non, je laisse ça. C'est vrai, elle va travailler. Mais Dieu d'abord. Dieu fait ces choses comme il veut. Nous, on imagine des scénarios pour nos bien-aimés qui vont venir à Christ. Mais Dieu a ces scénarios, ces simples scénarios. Nous avons des scénarios compliqués où nous allons même trouver notre gloire. Mais Dieu, comme il tient pas sa gloire. Ouais. Il trouve ces scénarios. Donc rien n'est impossible à Dieu pour le salut des membres de notre famille, pour le salut de tous ceux pour qui nous prions, pour le salut de l'humanité. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu dans la situation que tu traverses. Rien n'est impossible à Dieu dans ton mariage. Rien n'est impossible à Dieu dans cette maladie. Rien n'est impossible à Dieu dans cette dépression. Rien n'est impossible à Dieu dans cette situation que tu traverses. Absolument rien n'est impossible à Dieu. Et Père, je prie, Seigneur, afin que tu montres à ton ou ta bien-aimée que rien ne t'est impossible. Je prie, Seigneur, afin que ta faveur sans mesure le localise au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu saint, je prie au nom de Jésus que tu le montres que tu es le Dieu de toute possibilité. Qu'en une journée, ce qu'il ou elle a perdu en 20 ans, qu'il ou elle peut rattraper en une seule journée.
En une journée, ce qu'il ou elle était censé faire en 20 ans, qu'il ou elle peut le faire en une journée. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour la faveur divine. Je prie pour les grâces de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que Dieu te surprenne. Je prie que Dieu te surprenne. Et je prie que tu sois encore plus amoureux, amoureuse de Dieu. Et si tu n'étais pas encore amoureux de Dieu, je prie que la foudre d'amour de Dieu te localise afin que tu sois attaché à Dieu maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et un dernier verset, un bon verset aussi qui vient clôturer ce que nous sommes en train de dire, c'est dans Philippiens 4, 6 à 7 qui dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ne t'inquiète de rien, Dieu est ta source. Ne t'inquiète absolument rien, Dieu est ta source. Sache que les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Sache que ce que le Seigneur dit dans ta vie se manifestera, se réalisera au nom de Jésus-Christ. Sache que la pauvreté chronique dans ta vie prend fin au nom de Jésus. Amen. Ne t'inquiète de rien. Lorsque nous traversons des situations et que nous mettons tout sur le dos de Dieu, il a dit qu'il va porter nos jours, qu'il va porter nos fardeaux, il va porter nos fardeaux. Donc lorsque nous mettons tout sur son dos, sur lui, nous sommes apaisés. Nous sommes inébranlables en paix, invincibles. Lorsque nous ne regardons qu'à Dieu, lorsque nous avons cette foi, cette confiance que Dieu est notre Père, que Dieu est notre source, que Dieu est notre Créateur. Oh Père, nous voulons te faire confiance. Nous te faisons totalement confiance. Nous te faisons totalement confiance. Je te donne mon cœur, mon corps et mon esprit. Viens régner dans ma vie. Seigneur, toi la source de nos vies. Toi notre Seigneur, toi notre vie. Toi notre tout. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te donnons tout. Absolument tout. Amen. Nous prions pour l'Irak, l'Iran, l'Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan. Nous prions pour tous ces pays. Afin qu'ils aient les yeux fixés sur Dieu, qu'ils sachent que rien n'est impossible à Dieu. Nous prions pour le salut dans tous ces pays au nom de Jésus-Christ, qui ne s'inquiète d'absolument rien et qui rend grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu. Nous prions pour un salut massif dans ces pays. Et toi, je ne t'ai pas loupé. Toi, qui n'a pas encore fait la prière du salut, qui n'appartient pas encore, Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à faire cette prière avec moi. Dis avec moi. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour ton amour de chaque jour à mon égard. Merci de ce que tu ne te lasses pas d'avoir les bras ouverts pour m'accueillir. Aujourd'hui, je veux m'abandonner entre tes mains, te donner ma vie et recevoir la tienne. Sois mon maître, sois mon Seigneur, sois mon tout. Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne entre tes mains. Amen. Félicitations à toi. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Même lorsque tu n'as plus rien, même lorsqu'il n'y a plus aucune solution, sache que Dieu est la solution. Il trouve la solution à nos problèmes, mais il est la solution. Il est la solution dont nous avons besoin. Dieu n'est surpris par rien. Dieu n'est pas surpris par ton manque de ressources, par le manque d'argent, par le chômage, par ce que tu traverses. Dieu n'est pas surpris par ce par quoi tu passes. Il n'est pas surpris. Il est la solution. Amen. Bye. Lui, la source de nos vies. Il est notre Seigneur. Nous lui donnons tout,
toi la source de nos vies. Tu es notre Seigneur. Et nous te confions tout. C'est Dieu qui nous honore. C'est Dieu qui nous élève. Je prie que Dieu t'honore. Je prie que Dieu t'élève et que tu aies su ces larmes que tu coules. Au nom de Jésus-Christ, bye.